Aujourd'hui, j'aimerais te parler de simplicité. Quand tu vis une vie simple, sans complexité, eh bien, ça te permet d'avancer beaucoup plus rapidement. En plus de cela, quand tu simplifies ton quotidien de A à Z, du début de la journée à la fin, eh bien, ça va te permettre d'inclure beaucoup plus facilement des nouvelles routines, des nouvelles habitudes. Et ce que tu pourrais même faire, c'est que tous les lundis, par exemple, tu vas à chaque fois faire, par exemple, le vidange de quelque chose, de ta boîte email. Et puis après, si tu as un business et que tu utilises Slack ou Teams, regarder tous les messages de Slack qui n'ont pas été lus. Et puis après, regarder tous les screenshots, donc les captures d'écran que tu as prises durant la semaine. Et tu valides cela. Donc tu as un checklist, une process de checklist, et petit à petit, comme ça, tu vas vérifier les choses que tu dois faire, les choses que tu dois encore faire, les choses qui n'ont pas encore été faites. Et tous les lundis, tu fais cela. Et puis tous les mardis, tu peux par exemple avoir une réunion avec ton équipe. Tous les mardis, tu fais on va dire un catch-up, c'est-à-dire un catch-up, on va dire un one-to-one avec chaque collègue ou chaque personne, chaque employé qui sont importants pour toi. Ou ça peut être des contracteurs. Et puis après le mercredi, eh bien tu peux passer le mercredi pour générer des idées, pour penser stratégie de ton business, pour penser qu'est-ce que je pourrais inclure davantage dans mon business, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que je pourrais modifier. Le jeudi, tu pourrais faire par exemple exécution de tout ce que de tout ce que tu dois faire en tant que fondateur de ton entreprise, par exemple. Et si tu as des employés, eh bien eux, ils font de leur côté ce qu'ils ont à faire et toi, tu fais de ton côté ce que tu as à faire. Les autres jours, tu peux, par exemple, le mardi, on avait dit, si tu fais réunion le mardi, du matin au soir, du matin, on va dire de 9h à 17h, eh bien là, tu peux leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont fait la semaine passée, ce qui a bien été fait, ce qui n'a pas bien été fait, et quelles sont les choses qui peuvent changer pour la semaine d'après. Et le vendredi, pour ta part, eh bien, tu peux à nouveau faire peut-être, tu peux même aller un week-end quelque part. Donc, un week-end, ça peut être du vendredi au dimanche. Et donc, le vendredi, ça va être à nouveau pensée stratégie ou bien partenariat. Ça peut être également marketing et peut-être autre chose qui t'intéresse. Et cette semaine-là va être roulante. Ça veut dire que ça va se répéter. Ça va être une semaine roulante, donc ça se répète. Donc, toutes les semaines, tu vas faire la même chose. Tous les lundis, tu vérifies tes messages qui n'ont pas été lus. Tu vérifies les captures d'écran que tu as pris. Tu vérifies toutes les notes que tu as prises durant ta semaine. Et tu as une liste de process et tu peux mettre à jour cette liste où tous les lundis, tous les matins, de 9h à peut-être 11h, tu fais cela. Tu vérifies peut-être également les gens peut-être qui ont parlé de ton business. Donc, tu fais un peu de veille. Tu vérifies les mots-clés, qu'est-ce qui a bien été, référencement. Et tu fais rien que ça, tu ne te laisses pas distraire parce que c'est vrai que c'est très tentant, surtout quand on vérifie la veille sur son business, de voir quelqu'un qui a parlé de son business, puis après on divague et finalement on ne suit plus le process qu'on s'était donné. Donc c'est important de toujours se donner le même process et de s'y tenir. Toutes les semaines, ça se répète. Et d'abord, tu peux mettre à jour ton process. Tu peux faire cela sur Notion. Moi, j'utilise Things 3, THNGS 3 et j'ai des checklists et à chaque fois ça se répète et je coche, voilà, ça a été fait, ça a été fait, vérifier les captures d'écran que j'ai vite pris. Parfois j'ai des URL, des choses que je veux vite lire, eh bien je mets une capture d'écran, je laisse ça dans le frigo sur mon téléphone et puis après le lundi prochain je vérifie toutes les captures d'écran qui n'ont pas été vérifiées, je les examine et puis je les supprime et ainsi de suite. Pour les emails, c'est pareil. Pour les messages qui n'ont pas été lus, c'est pareil. Pour la manière, peut-être, ça peut être aussi pour ton courrier digital, mais ça peut être également, par exemple, je pense à des factures qui n'ont pas été payées, même si pour ça, moi, je pense sincèrement que tu devrais déléguer cela le plus vite possible. C'est ultra important d'avoir un secrétaire. D'ailleurs, tu peux avoir des secrétaires virtuels pour ton business. C'est pas cher et ça va te donner énormément, ça va te dégager énormément d'esprit disponible. Parce que sinon, ça prend de la place dans ton cerveau. Donc, c'est un peu comme un nuage. Ça prend de l'espace dans ta tête au lieu de penser clairement aux autres choses que tu veux réaliser. La même chose pour la compta, pour la comptabilité. C'est très important de déléguer cela le plus rapidement possible pour chaque, chaque fin d'année pour, voilà, pour
prendre tous les comptes de ta société, les paiements que tu as réalisés, mais également les rentrées, donc tout ce qui est facture. Donc ça, c'est les paiements, mais également tous les clients qui t'ont payé. Et pour ça, tu vas également générer une facture et tu mets ça de côté. Et puis après, à la fin de l'année, ton comptable va vérifier toutes les rentrées et les sorties et va pouvoir comment on appelle ça en français, fill-in, donc va pouvoir remplir le dossier financier de ton entreprise. Ça sonne pas très bien, ça a certainement un autre nom en français. Et oui, c'est le fichier finance. Si tu sais un nom qui est plus adéquat, eh bien dis-le moi en commentaire. Mais c'est pas, c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'est surtout pour avoir un business simple et bien organisé. Et c'est vrai que l'organisation, ça change vraiment tout. Quand tu as une machine, on va dire un système bien huilé, ça change tout. Donc voilà, moi je te suggère de faire cela. Et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Et si tu veux aller encore beaucoup plus loin de ton amélioration et dans ta productivité, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Productivité extrême. Ça se trouve sur pierrewater.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Tu pourras acquérir l'atelier productivité. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Tu verras déjà du changement dès ce soir, avant ton dîner. Crois-moi. Et moi, je vais terminer mon café et à tout de suite dans l'atelier productivité sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Oui, oui, tu connais la chanson maintenant, n'est-ce pas? Alors, continue dans ta productivité, instaure un système de process qui se répète, tu verras, ça change tout, même si tu es un peu, peut-être tu doutes un petit peu, tu es un peu méfiant, eh bien, ça ne te coûte rien d'essayer. Et c'est en essayant qu'on itère, parce que si tu fais ce que tu as toujours fait, eh bien, ne t'attends pas à avoir une vie et un business différent.